On dit souvent que les voisins sont comme une famille, mais parfois on découvre que certains sont plus intéressés par profiter que par partager. Mon expérience en est la preuve. Soupir. Rien que d'y repenser, ça me met encore les nerfs à vif. J'habite dans cette petite copropriété tranquille depuis une dizaine d'années, et en général, l'ambiance est plutôt bonne. On se croise dans le hall, on échange quelques mots sur la météo, on se rend service de temps en temps. Rien d'extraordinaire, mais c'était agréable. Jusqu'à ce que j'ai la brillante idée d'organiser un apéritif pour faire plus ample connaissance avec les nouveaux arrivants de l'appartement 3B. L'idée me trottait dans la tête depuis un moment. Les Dubois, un couple de retraités charmants, étaient arrivés il y a quelques mois, et puis il y avait cette femme, Élise, qui avait emménagé seule à l'étage du dessus il y a à peine un mois. Elle avait l'air un peu solitaire, toujours pressée, un sourire rare. Je me suis dit que ça serait sympa de briser la glace et de créer une atmosphère un peu plus conviviale dans l'immeuble. Alors, je me suis lancée. J'ai placardé des petits mots dans le hall, invitant tout le monde à un apéritif le samedi suivant, à partir de 18h dans mon appartement. J'avais précisé que chacun était le bienvenu avec une petite contribution. Une bouteille, des chips, une quiche, histoire de ne pas me retrouver seule à tout préparer. La semaine a filé et samedi est arrivé. J'avais passé une partie de l'après-midi à ranger mon appartement, à préparer quelques amuse-bouches maison, des mini-brochettes, une tapenade, des gougères, le genre de trucs simples mais qui font toujours leur effet. J'étais un peu nerveuse, il faut dire. C'est toujours un peu stressant d'organiser quelque chose comme ça, on ne sait jamais si les gens vont venir, si l'ambiance va être bonne. Les premiers invités sont arrivés pile à l'heure. Les Dubois, adorables comme toujours, avec une bouteille de vin blanc et une boîte de biscuits d'apéritif. Puis, d'autres voisins ont suivi. Madame Martin du rez-de-chaussée avec une tarte aux légumes, Monsieur Leclerc du Prognier avec un assortiment de fromage. L'ambiance a commencé à se détendre, les conversations allaient bon train, on rigolait. J'étais contente, mon initiative semblait porter ses fruits. Et puis, Élise est arrivée. Un peu en retard, mais elle était là. Elle portait une robe noire simple, les cheveux attachés en chignon, et elle avait l'air un peu distante. Elle a murmuré un « bonsoir », à peine audible, et s'est jointe au petit groupe déjà formé dans mon salon. Je l'ai accueillie chaleureusement en lui proposant à boire et à manger. Elle a accepté un verre de jus d'orange, mais a décliné les amuse-bouches en prétextant avoir déjà dîné. Bizarre pour un apéritif qui commençait à 18h, mais bon, chacun son truc, hein, la soirée a continué. Les conversations se sont diversifiées. On a parlé de tout et de rien. Des travaux dans l'immeuble, des dernières élections, des bons plans du quartier. Élise s'est restée un peu en retrait, écoutant plus qu'elle ne parlait, mais elle semblait attentive. De temps en temps, elle esquissait un léger sourire. Je me suis dit qu'elle était peut-être juste un peu timide. Vers 20h, les premiers voisins ont commencé à partir, remerciant pour la soirée. Les Dubois sont restés un peu plus longtemps. On a discuté de leurs petits-enfants, de leurs projets de voyage. Puis, il ne restait plus qu'Élise et moi. Elle n'avait pas l'air pressée de partir. C'était une soirée très agréable, a-t-elle fini par dire, un ton étonnamment enjoué. Merci beaucoup pour l'invitation. Et auf Tück. Mais de rien, Élise, ça m'a fait plaisir de vous réunir, ai-je répondu sincèrement. J'espère que ça vous a plu. Oh oui, beaucoup, a-t-elle insisté. Vraiment. D'ailleurs, elle a hésité un instant, puis a ajouté « Vous n'auriez pas une petite part de votre tapenade qui reste? Elle avait l'air tellement bonne, et je n'ai pas eu l'occasion d'y goûter tout à l'heure. » J'ai été un peu surprise. Elle avait dit avoir déjà dîné, mais bon, une petite portion de tapenade, ce n'était pas la mer à boire. Bien sûr, attendez, je vais vous en mettre dans une boîte. Je suis allée dans la cuisine, j'ai sorti un petit Tupperware et j'ai commencé à y mettre la tapenade restante. Quand je suis revenue dans le salon, Élise était debout, son sac à main à l'épaule. « Ah, parfait, merci beaucoup », a-t-elle dit en prenant la boîte. « Bon, je vais vous laisser, il commence à se faire tard. »« Oui, bien sûr, à bientôt alors », ai-je répondu, un peu étonnée de sa soudaine précipitation. Elle a souri, un sourire cette fois un peu plus large, et elle s'est dirigée vers la porte. Et là, elle s'est arrêtée net. « Oh là là !» s'est-elle exclamée en se tapant le front d'une main. « Quelle tête en l'air je fais! J'ai complètement oublié. » J'ai froncé les sourcils, curieuse. « Oublié quoi ?»« Mon plat !» a-t-elle répondu avec un air contrit. J'avais préparé une quiche aux légumes pour l'apéritif, mais je l'ai laissée dans mon four en montant. Quelle idiote!
Elle a ri, un rire un peu forcé, je dois dire. Bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et sur ces mots, elle a ouvert la porte et a disparu dans le couloir. Je suis restée plantée là, un peu interloquée. Une quiche, elle n'en avait pas parlé en arrivant, et personne d'autre n'avait mentionné avoir vu une quiche dans le hall. Bizarre, très bizarre. Le lendemain, en descendant chercher mon courrier, j'ai croisé Madame Martin. « Alors, cet apéritif, c'était sympa ?» m'a-t-elle demandé avec un sourire. « Oui, dans l'ensemble, c'était bien, » ai-je répondu. « Mais vous n'avez pas vu Élise arriver avec une quiche hier soir par hasard ?» Madame Martin a froncé les sourcils. « Une quiche ? Non, pas du tout. Elle est arrivée les mains vides, comme tout le monde d'ailleurs, à part ceux qui avaient apporté une bouteille ou des chips. Pourquoi ? Mon sang n'a fait qu'un tour. La tapenade, la quiche, oublié. Tout s'est mis en place dans ma tête. Élise n'avait rien apporté, elle n'avait rien consommé pendant l'apéritif, et elle était repartie avec une bonne portion de mes préparations. La quiche oubliée n'était qu'une excuse pour ne pas se sentir coupable de partir les mains vides. La tapenade, c'était le butin. J'étais à la fois agacée et un peu amusée par la mesquinerie du truc. Mais en y repensant, d'autres détails m'étaient revenus en mémoire. Son air distant en arrivant, son refus des amuse-bouches, sa question insistante sur la tapenade juste avant de partir, tout concordait. Elle avait clairement profité de l'occasion pour se faire offrir quelque chose à manger sans avoir à contribuer. J'en ai parlé à Monsieur Leclerc le surlendemain, en le croisant dans l'ascenseur. Il a écouté mon histoire avec un air incrédule, puis il a éclaté de rire. « Ah, celle-là !» a-t-il dit en secouant la tête. « Faut croire qu'elle n'a pas les moyens de se payer l'apéro. »« C'est possible, » ai-je répondu, un peu moins amusée maintenant. « Mais c'est la manière qui me dérange. Elle aurait pu dire qu'elle n'avait rien à apporter, ça ne m'aurait pas posé de problème. Mais inventer une histoire de quiche oubliée, c'est ridicule. » Monsieur Leclerc a haussé les épaules. « Bah, c'est peut-être son genre, faut faire avec, hein ?» Sauf que moi, je n'avais pas vraiment envie de faire avec. Ce n'était pas une question de tapenade, c'était une question de principe. Je n'aimais pas l'idée de m'être fait avoir de cette manière. Et puis, il y avait quelque chose dans son attitude qui m'avait déplu. Un certain je ne sais quoi, une impression qu'elle se moquait un peu de tout le monde. Les jours ont passé et j'ai un peu oublié cette histoire. J'avais d'autres chats à fouetter, comme on dit. Le travail, les courses, les petites réparations dans l'appartement, la vie suivait son cours. Jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, je reçoive un message sur le groupe WhatsApp de l'immeuble. C'était Élise. Elle proposait d'organiser une petite soirée crêpes le samedi suivant dans son appartement. Elle disait qu'elle avait une super recette et qu'elle serait ravie de partager un moment convivial avec les voisins. Elle précisait juste que chacun devait apporter sa garniture préférée. Confiture, chocolat, caramel, fruits. J'ai levé les yeux au ciel en lisant son message. Une soirée crêpes, après son petit manège de l'apéro, c'était gonflé quand même. J'ai regardé les réponses des autres voisins. La plupart avaient quand même répondu positivement, visiblement contents de l'initiative. Les Dubois avaient même proposé d'apporter du cidre. J'ai hésité à la répondre. Une partie de moi avait envie de boycotter l'événement, histoire de lui montrer que je n'avais pas oublié son petit stratagème. Mais une autre partie de moi était curieuse. J'avais envie de voir comment elle allait s'y prendre cette fois. Est-ce qu'elle allait encore essayer de profiter de la situation, ou est-ce qu'elle allait jouer la carte de la bonne voisine repentie ? Finalement, j'ai décidé de répondre que je viendrais. En précisant que j'apporterais de la pâte à tartiner, je me suis dit que ça serait l'occasion d'observer son comportement de plus près. Le samedi suivant, je me suis rendue à l'appartement d'Élise, au dernier étage. J'avais pris mon pot de pâte à tartiner sous le bras. En arrivant, j'ai été un peu surprise. Son appartement était beaucoup plus grand que le mien, et la vue sur la ville était magnifique. Il y avait déjà quelques voisins installés dans son salon, l'ambiance semblait détendue. Élise m'a accueillie avec un grand sourire, beaucoup plus chaleureux que lors de l'apéro. « Ah Marie, je suis tellement contente que vous soyez venue !» a-t-elle dit en me prenant mon pot de pâte à tartiner. « Parfait, ça complète bien ce que les autres ont apporté. » J'ai jeté un coup d'œil à la table basse. Il y avait déjà plusieurs bols de garniture, de la confiture de fraises, du Nutella, du sucre, du jus de citron et une assiette avec quelques crêpes qui avaient l'air, comment dire, un peu ratées. Elles étaient épaisses, certaines un peu brûlées, d'autres à peine cuites. Les voisins ont commencé à se servir, un peu timidement. Les crêpes n'étaient effectivement pas terribles. La pâte était lourde et sans saveur. Mais personne n'a fait de commentaires, par politesse. Élise, quant à elle, semblait très fière de sa préparation.
Elle n'arrêtait pas de proposer aux gens de se resservir, en insistant sur le fait que sa recette était la meilleure du monde. Elle a même pris une crêpe, la tartinée généreusement de Nutella et la dévorée avec un air satisfait. Pendant ce temps, j'observais discrètement. J'ai remarqué qu'Élise ne proposait pas de boire. Il n'y avait aucune boisson sur la table, à part un pichet de crêpe. Les Dubois, fidèles à eux-mêmes, avaient apporté une bouteille de cidre, mais elle était restée fermée sur le buffet. Au bout d'un moment, Monsieur Leclerc a fini par demander « Élise, vous n'auriez pas quelque chose à boire par hasard ?» Élise a semblé surprise. « À boire ? Ah oui, bien sûr !» Elle a disparu dans sa cuisine et est revenue quelques minutes plus tard avec une bouteille de jus d'orange entamée et un paquet de gobelets en plastique. Là, j'ai commencé à comprendre. La soirée crêpes d'Élise n'était qu'une nouvelle tentative pour profiter des autres. Elle avait préparé des crêpes médiocres en espérant que les voisins apporteraient de bonnes garnitures pour les rendre plus appétissantes. Et elle n'avait prévu aucune boisson, comptant sur les éventuelles contributions des autres. J'ai échangé un regard avec Madame Martin, qui avait l'air de penser la même chose que moi. On s'est retenu de sourire par politesse envers les autres voisins qui semblaient apprécier la soirée malgré tout. La soirée a traîné un peu en longueur. Les crêpes étaient toujours aussi mauvaises, les conversations un peu forcées. Élise, elle, continuait de se gaver de crêpes au Nutella sans se soucier du reste du monde. Finalement, les voisins ont commencé à partir, un par un. Quand ce fut mon tour de dire au revoir, Élise m'a raccompagnée jusqu'à la porte avec un grand sourire. « Merci encore d'être venue, Marie. C'était vraiment sympa et votre pâte à tartiner était délicieuse. » J'ai failli lui répondre quelque chose d'acide, mais je me suis retenue. Ça ne valait pas la peine de créer une scène. Je me suis contentée de lui sourire poliment et de lui dire au revoir. En rentrant chez moi, j'étais partagée entre l'agacement et la consternation. Comment pouvait-on être aussi opportuniste ? Organiser une soirée en demandant aux autres d'apporter le meilleur, tout en offrant une prestation aussi médiocre. Et cette histoire de l'apéro, c'était vraiment petit. Je me suis dit que la prochaine fois qu'Élise proposerait quelque chose, je trouverais une excuse pour ne pas y aller. Je n'avais pas envie de me faire avoir une deuxième fois. Quelques semaines ont passé et l'épisode des crêpes est tombé dans l'oubli, jusqu'à ce que je reçoive une nouvelle invitation d'Élise. Cette fois, c'était pour une dégustation de vin, dans son appartement. Elle expliquait qu'elle avait hérité de quelques bonnes bouteilles et qu'elle serait ravie de les partager avec ses voisins. Elle précisait juste que chacun était invité à apporter un petit quelque chose à grignoter pour accompagner le vin. Des olives, des crackers, du fromage. Là, j'ai vraiment cru halluciner. Une dégustation de vin, mais elle n'avait même pas proposé une boisson lors de sa soirée crêpes. C'était le comble du culot. J'ai regardé les réponses sur le groupe WhatsApp. Encore une fois, la plupart des voisins semblaient emballés par l'idée. Les Dubois avaient même proposé d'apporter une sélection de fromages fins. Cette fois, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai répondu que je ne serais pas disponible. Et j'ai ajouté avec une pointe d'ironie « J'espère que vous aurez de bons accompagnements pour vos excellents vins. » Quelques minutes plus tard, Élise m'a envoyé un message privé. « Marie, je suis surprise que vous ne veniez pas. Je pensais qu'on s'était bien amusé lors de la soirée crêpes. » J'ai soupiré en lisant son message. Elle était vraiment incorrigible. J'ai décidé de lui répondre honnêtement, mais avec tact. « Élise, pour être franche, j'ai été un peu déçue par la soirée crêpes. Les crêpes n'étaient pas très bonnes et il n'y avait rien à boire. J'ai eu l'impression que vous comptiez surtout sur les contributions des autres. Et pour l'apéro, j'avoue que l'histoire de la quiche oubliée m'a un peu laissé perplexe. Il a fallu quelques minutes avant qu'elle ne réponde. Son message était laconique. Je vois. Je me suis dit que ça en resterait là, que peut-être elle avait enfin compris le message, mais je me trompais lourdement. Le samedi de la dégustation de vin, j'étais tranquillement chez moi en train de lire un livre quand j'ai entendu sonner à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai vu Élise, un grand sourire aux lèvres, tenant une bouteille de vin à la main. « Marie, je sais que vous n'avez pas voulu venir, mais je me suis dit que vous aimeriez peut-être goûter ce vin. C'est un Saint-Émilion grand cru, un vrai délice. » J'ai hésité un instant. D'un côté, je n'avais pas envie de cautionner son comportement. De l'autre, un bon verre de vin, ça ne se refusait pas facilement. Et puis, j'étais curieuse de voir où elle voulait en venir. J'ai ouvert la porte avec un sourire forcé. « Oh, Élise, c'est gentil à vous. Entrez. » Elle est entrée dans mon appartement, la bouteille à la main. Elle a regardé autour.
de autour d'elle avec un air admiratif. « Votre appartement est charmant, très cosy. »« Merci, » ai-je répondu simplement. Elle s'est dirigée vers ma table basse et a posé la bouteille. « Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ?»« Je lisais, » ai-je dit en montrant mon livre. « Ah, intéressant. » Elle s'est assise sur mon canapé, comme si de rien n'était. « Dites-moi, vous n'auriez pas quelques biscuits apéritifs qui traînent, par hasard ? J'avais tellement hâte de goûter ce vin, mais il faudrait bien quelque chose pour l'accompagner. » Là, j'ai senti la moutarde me monter au nez. Elle n'avait pas changé d'un iota. Elle venait chez moi avec une bouteille de vin qu'elle avait soi-disant héritée et elle me demandait des biscuits pour l'accompagner. C'était le comble. J'ai pris une profonde inspiration pour ne pas exploser. « Élise, vous savez, je trouve votre initiative de proposer des soirées entre voisins plutôt sympa. Mais j'ai l'impression que vous comptez un peu trop sur les autres pour la nourriture et les boissons. Lors de l'apéro, vous êtes parti avec ma tapenade. À la soirée crêpes, les crêpes étaient, disons, perfectibles et il n'y avait rien à boire. Et là, vous venez avec une bouteille de vin et vous me demandez des biscuits. » Elle m'a regardé avec un air faussement innocent. « Oh Marie, je ne vous laissais pas vous donner cette impression. Pour l'apéro, je l'avais vraiment oublié ma quiche. Et pour les crêpes, bon, d'accord, elles n'étaient pas parfaites, mais c'était fait avec le cœur. Et pour le vin, je pensais juste que ça serait sympa de le partager avec vous. » « Élise, ai-je dit calmement, mais fermement. Si vous voulez organiser des soirées, je pense qu'il serait plus juste que chacun contribue équitablement. Ou alors, si vous invitez, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut pour vos invités. » Elle a baissé les yeux, l'air un peu penaud. « Vous avez raison, je n'y avais pas pensé comme ça. »« Ce n'est pas grave, » ai-je ajouté, un peu plus doucement. « Mais j'espère que vous en tiendrez compte pour la prochaine fois. » Elle a hoché la tête. « Promise. » Elle a pris la bouteille de vin et s'est levée. « Bon, je vais vous laisser, je vais aller retrouver les autres. Merci encore pour votre franchise, Marie. » Elle est repartie et j'ai refermé la porte derrière elle, soulagée. J'espérais sincèrement qu'elle avait compris mon message, mais avec Élise, on n'était jamais sûr de rien. Les semaines qui ont suivi, puis il y a eu un calme étrange. Pas de nouvelles invitations d'Élise, pas de messages sur le groupe de l'immeuble. Je me suis presque demandé si ma petite mise au point avait finalement porté ses fruits. Peut-être qu'elle avait enfin compris qu'elle ne pouvait pas toujours compter sur la générosité des autres sans jamais rien offrir en retour, jusqu'à ce que l'Assemblée générale de copropriété arrive. C'est toujours un événement un peu barbant, mais nécessaire pour discuter des travaux, du budget, des éventuels problèmes dans l'immeuble. Tout le monde était là, y compris Élise, qui s'était assise au fond de la salle, un peu à l'écart. La réunion a commencé de manière assez classique, avec le bilan de l'année écoulée et la présentation des projets à venir. Puis, on est arrivé au point concernant les charges de copropriété. Le syndic a expliqué qu'en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie, il était nécessaire d'augmenter légèrement les charges pour l'année suivante. La plupart des propriétaires ont acquiescé sans trop de problèmes. Mais là, Élise a levé la main. « Excusez-moi », a-t-elle dit d'une voix douce, mais qui portait dans le silence de la salle. Je me demandais si cette augmentation était vraiment nécessaire. Mes charges sont déjà assez élevées et je dois avouer que j'ai un peu de mal à joindre les deux bouts en ce moment. Oh, oui, un murmure a parcouru la salle. Plusieurs personnes ont échangé des regards. Je me suis retenue de soupirer. La voilà qui recommence, me suis-je dit. Le syndic, un homme patient et diplomate, a pris la parole. Madame Dubois, je comprends votre préoccupation. Cependant, cette augmentation est minime et elle est indispensable pour faire face aux dépenses courantes de l'immeuble. Nous avons essayé de la limiter au maximum. Oui, mais... a insisté Élise avec un ton de plus en plus plaintif. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Peut-être réduire certaines dépenses? Par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer les plantes dans le hall tous les trimestres? Plusieurs voisins ont soupiré ouvertement. Madame Martin a même roulé des yeux. C'était toujours la même chose avec Élise. Elle était la première à profiter de tout, l'apéro, les crêpes, la dégustation de vin des autres. Mais dès qu'il s'agissait de participer financièrement, elle trouvait toujours une excuse. Monsieur Leclerc a pris la parole avec un ton un peu las. « Écoutez, Élise, on a déjà discuté de ça l'année dernière. Ces petites dépenses contribuent à rendre l'immeuble plus agréable à vivre. Et l'augmentation des charges est vraiment minime. Je ne pense pas que ça va ruiner qui que ce soit. » « Peut-être pas vous, monsieur Leclerc, » a rétorqué Élise avec un ton légèrement agressif. « Mais pour certaines personnes,
Quelques euros de plus par mois, ça fait une différence. Elle a jeté un regard appuyé dans ma direction. Là, j'ai senti mon sang bouillir. Elle insinuait clairement que j'étais privilégiée et que je ne me souciais pas des difficultés des autres. C'était vraiment le comble de l'hypocrisie. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. J'ai levé la main au à mon tour. « Madame Dubois, si vous avez des difficultés financières, je suis désolée de l'apprendre. Mais je ne pense pas que ce soit le moment ni l'endroit pour en discuter. Nous sommes ici pour parler des charges de copropriété, qui concernent tout le monde. Et comme l'a dit Monsieur Leclerc, l'augmentation est minime et justifiée. » Élise m'a regardée avec un air de défi. « Ah oui ? Et vous croyez vraiment que tout le monde peut se permettre cette augmentation ? Je crois que la plupart des propriétaires ici présents sont conscients des réalités économiques et comprennent sur la nécessité de cette augmentation. » Ai-je répondu calmement, mais en insistant sur chaque mot. J'ai senti le soutien silencieux des autres voisins. Élise a visiblement agacée, elle a croisé les bras et a murmuré quelque chose d'inaudible. Le syndic a rapidement repris la parole et le vote sur l'augmentation des charges a eu lieu. Sans surprise, elle a voté contre, mais la majorité a voté pour. Après la réunion, en sortant de la salle, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était Madame Martin. « Merci Marie », m'a-t-elle dit à voix basse. « Vous avez bien fait de la remettre à sa place. Elle exagère vraiment parfois. Monsieur Leclerc s'est joint à nous. C'est clair. Elle est toujours la première à tendre la main, mais la dernière à participer. » Les Dubois ont également approuvé, en hochant la tête. J'ai senti un certain réconfort dans ce soutien. Je n'étais pas la seule à être exaspérée par le comportement d'Élise. Les mois ont passé et la vie dans l'immeuble a repris son cours. Élise était toujours là, toujours un peu distante, mais elle semblait avoir mis un peu d'eau dans son vin, si je puis dire. Plus d'invitations farfelues, plus de tentatives flagrantes de profiter des autres, du moins en apparence. Un samedi après-midi, alors que je rentrais des courses, j'ai vu un attroupement devant l'appartement d'Élise. La porte était ouverte et j'ai entendu des voix fortes. Curieuse, je me suis approchée. Les Dubois étaient là, visiblement très en colère. Monsieur Dubois tenait une facture à la main et parlait d'une voix forte. « C'est inadmissible, Élise. Vous nous avez promis de nous rembourser la semaine dernière. » Madame Dubois, habituellement si douce, avait les joues rouges de colère. « On vous a fait confiance. On vous a prêté cet argent de bonne foi. » J'ai compris en un instant ce qu'il se passait. Élise avait encore emprunté de l'argent à ses voisins et elle ne les avait pas remboursés. C'était son nouveau stratagème. J'ai hésité à intervenir, mais je me suis dit pas que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je me suis approchée du groupe. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé calmement. Les Dubois se sont tournés vers moi, visiblement soulagés de voir un autre voisin. « Elle nous doit de l'argent, Marie », a expliqué Monsieur Dubois, la voix tremblante de colère. « Elle nous a demandé un prêt la semaine dernière, en nous disant qu'elle avait une urgence et qu'elle nous rembourserait rapidement. Mais là, elle fait la sourde oreille. »« Combien ?» ai-je demandé. « 500 €, a répondu Madame Dubois, les yeux brillants de larmes. « C'est une somme importante pour nous. » J'ai regardé Élise Confield qui était appuyée contre l'encadrement de la porte, l'air nonchalant. « Élise, c'est vrai que tu leur dois de l'argent ?» Elle a haussé les épaules. « Oh, ça va, c'est juste un petit retard. Je comptais les rembourser la semaine prochaine. »« La semaine dernière, tu as dit la même chose, » a rétorqué Monsieur Dubois, visiblement à bout de nerfs. J'ai pris une profonde inspiration. Il fallait que ça cesse. « Élise, ce n'est pas la première fois que j'entends des histoires de ce genre à ton sujet. L'apéro, les crêpes, la dégustation de vin, et maintenant, de l'argent que tu ne rembourses pas. Les voisins ici sont des gens gentils et serviables, mais tu ne peux pas continuer à profiter de leur bonté de cette manière. » Plusieurs autres voisins, alertés par le bruit, s'étaient rassemblés dans le couloir. Ils écoutaient la scène en silence, leur visage reflétant un mélange de surprise et d'indignation. Madame Martin a pris la parole, d'une voix étonnamment ferme. « C'est vrai, Élise. Moi aussi, elle m'a emprunté de l'argent il y a quelques mois pour une soi-disant réparation urgente et je ne l'ai jamais revue. » Monsieur Leclerc a renchéri. Et moi, elle m'a demandé de l'aide pour des courses en promettant de me rembourser l'essence. J'attends toujours. Les témoignages ont commencé à affluer. Chacun avait une petite histoire à raconter sur les oublis et les arrangements d'Élise. La vérité éclatait enfin au grand jour. Elle n'était pas seulement opportuniste, elle était carrément malhonnête. Élise, visiblement prise au dépourvu par cette vague d'accusations, a commencé à se défendre maladroitement. Mais ce ne sont que des malentendus. Je comptais bien vous rembourser, je traverse juste une période un peu difficile.
Une période difficile qui dure depuis combien de temps, Élise ? Ai-je demandé en la regardant droit dans les yeux. Depuis que tu es arrivée dans cet immeuble ? Le silence s'est fait pesant dans le couloir. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elle a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Monsieur Dubois a repris la parole d'une voix plus calme mais ferme. « Écoute, Élise, on ne va pas en faire une histoire, mais on veut notre argent, tout de suite. » Élise a hésité un instant, puis elle a fini par soupirer et disparaître dans son appartement. Elle est revenue quelques minutes plus tard avec une enveloppe qu'elle a tendue à Monsieur Dubois. « Voilà », a-t-elle dit d'une voix lasse. « J'espère que ça vous suffira. » Monsieur Dubois a compté l'argent rapidement. C'est bon. Il a échangé un regard avec sa femme, un mélange de soulagement et de déception dans les yeux. Les autres voisins ont commencé à se disperser, murmurant entre eux « Oh ». L'ambiance était tendue et pesante. J'ai regardé Élise une dernière fois. Elle était toujours appuyée contre l'encadrement de la porte, son visage fermé et inexpressif. J'ai senti une pointe de tristesse, mais surtout un sentiment de soulagement. La vérité avait enfin éclaté. Les jours suivants, l'atmosphère dans l'immeuble a changé. Les voisins se parlaient plus ouvertement des agissements d'Élise. Il y avait une sorte de solidarité nouvelle entre ceux qui s'étaient sentis lésés. Quant à Élise, elle s'est faite de plus en plus rare. On la croisait de moins en moins dans le hall et elle ne participait plus aux rares initiatives collectives. Elle était devenue une sorte de paria, évitée par la plupart des voisins. Un matin, en allant chercher mon courrier pour Jacques, j'ai vu un avis de départ sur sa porte. Elle déménageait. Je n'ai pas ressenti de joie particulière, juste un sentiment que c'était la meilleure chose pour tout le monde. Quelques jours plus tard, j'ai croisé les Dubois dans le hall. Ils m'ont souri chaleureusement. « Merci encore pour votre soutien, Marie », m'a dit Madame Dubois. « On ne sait pas ce qu'on aurait fait sans vous. »« Ce n'était rien », ai-je répondu. « Il fallait bien que ça s'arrête. » Monsieur Leclerc s'est joint à nous. Vous savez, depuis qu'elle est partie, l'ambiance est beaucoup plus détendue. On se sent plus en confiance. J'ai souri. C'était vrai. Le départ d'Élise avait laissé un vide, certes, mais un vide qui avait permis à une atmosphère plus saine et plus honnête de s'installer dans l'immeuble. On dit souvent que les voisins sont comme une famille. Parfois, on a de la chance et on tombe sur des personnes bienveillantes et généreuses. Et parfois, on tombe sur des Élises. Des personnes qui essaient de profiter des autres sans jamais rien donner en retour. Mais au final, la vérité finit toujours par éclater. Et parfois, il suffit d'une seule personne pour oser dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, pour que les choses changent. Et dans mon immeuble, cette personne, c'était moi. Et je dois dire que je n'en suis pas peu fière.